tous et à chacun, nous sommes le 30 mai et je viens vous parler des énergies du mois de juin 2023 en numérologie, en tarot, en couleur. Tout d'abord, merci de l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. C'est vraiment très motivant ce partage. Mon objectif dans ce partage, dans le travail que je vous fournis chaque mois ou chaque trimestre, c'est vraiment de vous permettre d'utiliser le mieux possible les énergies que vous allez traverser pour éviter de marcher à contresens en fait. C'est épuisant de marcher à contresens. Donc faciliter en fait. J'aurais tendance à dire que ces vidéos ont ce but-là, de faciliter votre quotidien et de faciliter votre moi, en fait, et l'énergie que vous traversez. Alors, il est bien entendu qu'aucune vidéo, aucun texte, aussi détaillé soit-il, ne pourra remplacer une consultation numérologique, puisque dans une consultation, on tiendra compte de votre identité complète, c'est-à-dire de votre nom, votre prénom, et de l'endroit où vous en êtes dans votre cursus de vie, pour resituer cette année dans cet endroit-là. Si vous souhaitez un rendez-vous pour une consultation, vous pouvez le prendre sur mon site ou avec un des élèves validés sur le site de l'école de l'alchimiste des nombres. Après, il y a aussi l'option de venir nous rejoindre dans l'école des alchimistes. Il y a une formation qui va se dérouler en juin au Moulin d'Ozon, en Ardèche. Il y a encore des places, donc du 19 au 23 juin, en immersion totale de numérologie dans un lieu fabuleux qui est le Moulin d'Ozon, où vous apprendrez à expérimenter la numérologie au quotidien et à comprendre pourquoi et à laisser aussi, à écouter votre intuition et à la laisser parler. Si vous souhaitez des formations plus longues, il y en a aussi qui vont reprendre à partir du mois de septembre-octobre. J'ai vraiment plaisir à transmettre. Je suis numérologue en cabinet donc depuis 2006. Il y a un engouement monstrueux en ce moment pour la numérologie. On trouve un peu de tout et de rien. Ça me désole un peu parfois, mais j'aime beaucoup cette discipline. C'est avant tout ma passion et la transmission est très importante pour moi. Donc, bienvenue si vous voulez venir vous asseoir sur les bancs de l'école des alchimistes des nombres. Pour l'instant, on va regarder ce mois de juin de plus près avec tous les acteurs du mois. À tout de suite. Alors, comme d'habitude et jusqu'à la fin de l'année, le 7, qui est l'acteur de l'année, qui nous invite à lâcher prise, à supporter les délais, à supporter aussi les changements de plan, les changements de planning, les changements de programme, tout ce qui ne fonctionne pas du premier coup. Tout ce qui nous invite à réfléchir peut-être et à réajuster et surtout à accueillir ce qui arrive pour s'en accommoder en fait quelque part et à bien sûr valoriser, avoir conscience de nos valeurs. Le chariot nous invite aussi à avoir conscience de nos compétences, de nos valeurs. Donc on croit en soi. Ce mois-ci, Monsieur le 7 va aller toquer à la porte du 6. Le 6, donc mois de juin, sixième mois de l'année. Sixième mois qui nous invite souvent à prendre des décisions, à faire des choix. Ça se voit par rapport aussi aux examens, aux fins d'école, à tout ce qui fait qu'il va se passer d'autres choses. On est juste avant le deuxième semestre, donc le mois de juin, il va entraîner ce deuxième semestre et puis on va changer de trimestre. Donc c'est vrai que juillet est un moment important, universellement parlant en tout cas. Donc c'est toujours intéressant entre le 1er juin et le 30 juin de revoir un peu vos objectifs, de voir un peu tout ce que vous aviez prévu en début d'année, même si, on le rappelle, le 7, c'est aussi l'imprévu. Donc où est-ce que vous en êtes dans vos projets? Où est-ce que vous en êtes dans vos intentions? Qu'est-ce qu'on peut revoir? Est-ce qu'on peut revoir sa copie? Est-ce qu'on peut faire d'autres choix? Le 6 et le 7 associés vont nous sortir la merveilleuse vibration du 13. Le 13, l'arcane sans nom qui nous invite à couper. Donc ça va bien dans ce sens du choix à faire. On revient à l'essentiel, on revient à la base. Le 4, la construction, l'organisation, le travail, l'essentiel. Donc en fait, la réflexion ou l'imprévu du 7 va peut-être nous faire des choix par rapport à la structure. Ici, on est dans la structure. Le 4, c'est le travail aussi. Hein. C'est la construction, c'est le travail, c'est le concret, c'est la matière. Le 6, c'est l'harmonie, c'est la famille. Donc, ça peut parler un peu de faire des choix par rapport à ce qui est juste. Donc, on revient sur Terre, hein, quelque part. On incarne, on est vraiment dans le réel et dans le concret.
Si on calcule l'essence de l'année, l'essence, je rappelle, en numérologie, c'est toujours l'addition d'un nombre et d'un autre, hein, c'est ce qui donne l'essence. L'essence de l'année, ça sera le 11, donc le 2 en numérologie, mais le 11 dont on va tenir compte aussi, c'est-à-dire la force et la collaboration, l'association du 2. Donc si on prend ces acteurs-là, ça veut dire qu'il peut y avoir de l'inattendu, il peut y avoir des réflexions ou des prises de conscience, par exemple, avec le 7, ou des compétences qui peuvent être validées avec la construction, avec l'acte, hein, le 4 qui revient à la terre, donc allez marcher, allez, remettez-vous à la terre, remettez-vous vraiment dans l'énergie. Je répète, c'est universel, là, donc ça concerne tout le monde. On verra après le personnel. Le 2, ben, n'hésitez pas à aller collaborer, à aller demander de l'aide aussi. Donc, ça concerne le 6, le 4, le 2, qu'on a vu tout à l'heure. Hein, si on regarde tous les copains réunis de l'année, ça peut renforcer, c'est un mois qui peut renforcer les compétences, renforcer les associations, renforcer et consacrer et incarner vraiment des projets auxquels on tient et qui sont vraiment de l'ordre du professionnel, des responsabilités, de la structure, de la famille en fait. Hein. Ça peut toucher un peu à tout aussi, bien entendu. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les responsabilités, il n'y a pas que le cœur. Le 6, c'est aussi les choix de cœur. Donc, si on prend toute cette énergie-là, c'est un mois qui peut nous permettre de donner du sens, et de donner de la confiance en fait, de grimper en niveau de confiance grâce à un niveau de conscience en quelque sorte. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu ce mois de mai. C'est toujours intéressant de faire un petit retour sur les énergies d'avant qu'on vient de passer pour comprendre aussi les énergies qu'on va vivre. Le mois de mai, souvenez-vous, il porte le nombre 5 puisqu'il est en 5e position dans l'année. Associé au 7, on avait trouvé le 3, 2, 12. Donc, quelque part, un passage obligatoire. Le 5, le 3 sont des nombres qui sont très aériens. Ce pas des nombres qu'on peut figer, ce sont des nombres qui ne font que passer. Alors, le mois de mai était compliqué pour beaucoup parce qu'on a eu l'impression de le vivre en apesanteur quelque part avec tous ces ponts et tous ces jours fériés. C'était un peu compliqué de trouver un équilibre et de trouver une constante. Ça a été aussi un mois qui a balayé, comme si l'année, elle avait balayé vraiment, elle avait donné le mouvement. Souvenez-vous, le 10. Donc, avec des émotions, de bonnes émotions, des émotions plaisantes et des émotions beaucoup moins plaisantes pour certains. Le mois de juin va découler de ce mois de mai, en fait, quelque part. Avec tous ces changements qu'il y a eu, avec ce côté vraiment impossible à gérer du mois de mai, on va aujourd'hui retrouver un semblant, attention, on est toujours en année 7 et cette année 7 nous amène de l'imprévu. Mais on va essayer de composer en juin, pardon, on va essayer de composer pour retrouver une structure, pour reconstruire quelque chose en abandonnant le passé, en fait. Donc réfléchissez, je vous invite à réfléchir un peu. Il y en a qui savent immédiatement, il y en a d'autres qui auront besoin de réfléchir à la manière dont ils ont vécu ce mois de mai, mais c'est un peu la roue de la vie, c'est un peu la précipitation aussi, hein, même si l'année est lente, c'est un peu la précipitation des événements qui fait que aujourd'hui, à partir d'après-demain, le mois de juin va nous inviter à reconstruire une structure différente d'auparavant. Donc un mois, vous l'avez compris, très important, qui vous invite à revenir à la concrétisation, au réel, à ce qui existe, à la terre, à ce qui est concret. On va voir maintenant, après avoir vu comment calculer votre année personnelle, on va voir pour chaque année les notions différentes et la manière d'appréhender pour les années de 1 à 9 ce mois de juin 2023. À tout de suite! 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 6 égale 7, on va réduire en dessous de 9.
Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2023, le mois de juin sera un mois 7, donc il va rajouter du 7 au 7. C'est-à-dire qu'il va vous inviter à patienter, qu'il va vous inviter à réfléchir, un peu une salle d'attente. Alors, quand on sait qu'on rentre dans une salle d'attente, ben, on prend un livre, hein, c'est un peu plus confortable et puis on accepte de laisser faire les choses. En revanche, c'est un mois aussi très intéressant pour une préparation à l'action. On le verra ensuite. Je vais vous faire une vidéo pour, le troisième trimestre, à partir du 1er juillet et vous verrez que c'est intéressant de préparer. Donc, un moment de prépa, un moment d'étude, qui vise en fait un équilibre et une réalisation concrète qui sera pour juillet à peu près, hein. Il y a le mois de juillet qui est très important dans votre thème. Juillet-août, l'été est important parce qu'il va vous permettre de basculer sur autre chose. Donc on prend son temps, on laisse venir ce qui arrive, on est à l'écoute, on ne dirige pas tout, on vise l'équilibre et la réalité en fait. On ne part pas dans des projets insensés et irréalisables. On reste les deux pieds sur terre. Voilà pour les années 1. Si vous êtes en année personnelle 2 en 2023, le mois de juin sera un mois 8, un mois de réalisation, de concrétisation qui est accompagné par la justice, donc qui vous invite à remettre de l'ordre. Ça va très très bien avec le 4 même si ça peut paraître un peu restrictif quand même, mais ça va très bien. C'est un mois qui va vous permettre vraiment d'engager quelque chose et de mettre de l'ordre et de réaliser, de concrétiser. Donc un mois où on ne rechigne pas à la tâche, un mois où on se fait aider impérativement. Il ne faut pas oublier que le 2, alors on peut aussi aider quelqu'un à se concrétiser, à se réaliser, c'est tout à fait possible, hein. On peut le lire aussi dans tous les sens. Mais en tout cas, il y a cette nécessité d'être bien clair. On l'a vu avec le mois universel 4 qui invite à trancher et aussi d'être dans la réalisation et la concrétisation avec ce 8 qui invite à être dans le présent. Donc on n'est pas plus présent qu'au mois de juin si vous êtes en année personnelle 2. Donc on y va. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2023, le mois de juin sera un mois 9 qui vous invite à aboutir, à terminer, à finir, à regarder dans le rétro, à voir un peu tout ce que vous avez accompli depuis le début de l'année. Pas facile pour l'année 3 cette année parce que c'est un peu les deux doigts dans la prise, hein, c'est un peu speed. Et puis c'est difficile il faut s'adapter en fait impérativement à tout et puis ça peut aussi tourner là-bas dedans. Donc un mois où il faut vous poser, constater un peu tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé, un mois aussi qui va noter la fin, l'aboutissement de quelque chose, d'une situation, d'une structure. Il y a vraiment un terme à mettre, hein, s'il ne se met pas tout seul. Et puis, vous, dans votre manière de faire, vous laissez surprendre aussi. Ça peut entraîner des prises de conscience et ça peut entraîner des arrêts aussi d'une situation, d'une structure pour en recréer une autre et pour repartir sur quelque chose de nouveau. Vous avez compris qu'après le mois 9, ben, il y a le mois 1. Chez nous, ça fonctionne comme ça. Voilà pour les années 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2023, le mois de juin sera un mois 1, un mois d'élan, un mois de nouveauté, un mois qui vient d'un 10. Donc avec la roue, les choses qui avancent, on bouge, on démarre. Donc un peu moins frustrant que tout ce que vous avez pu vivre depuis le début de l'année, c'est votre mois 1. Donc qu'est-ce que je veux? On revient à soi. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Et on a vu que le thème du mois, c'était le 4. Donc vous êtes raccord avec tout ça. Donc c'est vraiment le moment de penser à vous, de revenir à vos propres projets et de les faire évoluer. Peut-être aussi, ça peut être un moment de rencontre, n'hésitez pas. Alors oui, c'est vous qui décidez et encore que, avec l'année 7, on ne décide pas tout le temps, mais c'est vous qui êtes censé décider de votre structure, donc n'hésitez pas à couper ce qui ne convient plus et à avancer sur ce qui vous convient. Et puis aussi, n'hésitez pas à échanger
hein, sans nécessairement demander de l'aide parce que vous avez besoin d'être bien, organisé dans votre tête et éviter de vous embrouiller, mais au moins échanger, prendre des informations et ouvrir un peu la porte quoi, ne pas rester dans votre bulle. Voilà pour les années 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2023, le mois de juin sera sous le signe de la collaboration, mais pas que. Le 2, d'accord, hein, l'accord avec l'autre, peut-être aussi des accords qui n'étaient pas prévus. Et puis, parce qu'on est aussi en année 7, hein, puis on prend un peu les choses comme elles viennent. En revanche, le 11 qui est présent là, vous invite aussi à prendre conscience de votre place, à vous imposer. Alors attention au rapport de force, on rentre pas comme ça comme un bourrin. On s'impose, mais n'oubliez pas qu'on est tous dans du cadre, donc il faut que ça soit concret et réel. On ne peut pas s'imposer n'importe comment. Le 4 vous invite à être vraiment structuré et à vous positionner sur des bases saines et sur du concret, sur du réel, pas sur des peut-être ou sur des hypothèses. Voilà, en gros, c'est un peu comme ça que je l'exprimerais. Donc, on ne se laisse pas enfermer par des situations ou des personnes qui vont avoir la main mise sur vous et qui vont vous empêcher justement de grandir, mais on n'envoie pas tout bouler non plus, excusez-moi, on n'envoie pas tout bouler, on maîtrise aussi cette énergie et on écoute son intuition, bien sûr, parce que le 11 est dans l'intuition, le 7 aussi, donc forcément, ça va être encore plus important. On se laisse porter parce que le 5, il a besoin d'évoluer, d'avancer et de collecter un peu tout ce qu'il trouve au fur et à mesure. Donc, simplicité, fluidité, on évite les tensions, on s'exprime au fur et à mesure. Vous êtes dans un trimestre, pardon, 3 qui vous demande à vous exprimer, qui vous oblige à dire, à exprimer d'une manière ou d'une autre, en disant ou en le vivant, ce que vous avez à exprimer. Donc, on peut mettre un bémol parfois, mais on prend conscience des compétences et on se positionne. Voilà, c'est important pour vous qui êtes en année 5. Si vous êtes en année 6 en 2023, le mois de juin est un mois 3, un mois qui vous invite à créer, à vous exprimer, à être vraiment dans la spontanéité, dans l'optimisme, à éviter de bloquer, à comprendre quand même, à accepter les délais, hein. Il y en a, bah, ils sont dus au 7 aussi, hein, de l'année universelle. Et puis bah, là, vous avez le pendu, le 12. Donc si ça bloque, passez par ailleurs. Essayez d'utiliser toute cette spontanéité que vous pouvez avoir avec ce 3 pour pouvoir détourner en fait, éviter de rester coincé. Donc ça, c'est une chose. Ça parle de structure aussi, hein, ça parle de structure puisque nous sommes tous dans le 4. Donc ça peut être une nouvelle construction de structure, une nouvelle ouverture. Le 3 et le 6 vont très bien ensemble. Le mois de juin est aussi sous le nombre 6, hein, donc un mois quand même qui parle de responsabilité, qui parle d'aboutir à quelque chose que vous attendez et qui parle de transformer en fait et de pouvoir peut-être voir naître des projets dans la fluidité, sans blocage, surtout sans blocage. On ne reste pas buté, on voit autrement les choses. Et puis aussi, faites-vous plaisir. Voilà pour les 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2023, le mois de juin sera un mois personnel 4, exactement comme le mois universel, puisque vous vivez l'année en même temps que l'année. Donc ça renforcera cette idée du 4, à la fois constructif, mais aussi qui sélectionne en fait, hein, cette sélection, le fait de couper des liens, de transformer aussi pour pouvoir retrouver une structure, un équilibre, à la limite, pour pouvoir retrouver quelque part un tout petit peu la maîtrise des choses. Donc, bien sûr, le hasard et le destin qui existent, tout le monde le sait, qui vont vous permettre peut-être des informations, des nouveautés, qui vont vous permettre de recentrer, de revenir à l'essentiel. Donc, ça peut toucher votre structure, ça peut toucher votre travail. En fait, ça touche vraiment le réel, le concret. Donc, essayez de faire du tri peut-être dans tout ce qu'il y a autour de vous. C'est un moment important parce que c'est un moment qui va vous donner encore plus confiance en vous, en débarrassant alors soit la vie débarrassera pour vous, soit vous débarrasserez tout seul, mais il y a une nécessité de se débarrasser un peu de tout ce qui ne convient plus,
c'est un peu comme du neuf, mais pas tout à fait. En fait, on a besoin de renaître, on a besoin un peu comme un phénix de reprendre, en main, de ramasser ces pièces de puzzle et de reprendre en main toutes les compétences qu'on a. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'imagerais, le mois de juin pour vous qui êtes en année 7. Donc pas du tout, un mois qu'il faut prendre, comme quelque chose, comme un moment restrictif, mais au contraire comme un moment sécurisant qui vous ramène vraiment à votre image, à ce que vous êtes et à ce que vous pouvez construire. Voilà pour les années 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2023, le mois de juin sera un mois 5, un mois de mouvement, un mois de changement, un mois de voyage, un mois d'échange aussi, hein, tempérance, un mois qui vous invite à vous laisser porter. Alors pas facile, tout est contre vous un peu, hein. Le 8, il a besoin de tout maîtriser, de tout gérer, de tout contenir. Le 5 vous invite à vous laisser porter et le 7 aussi. Donc pas toujours simple pour vous. C'est un trimestre, qui vous invite à achever, à terminer, à finir. Donc c'est un mois excellent pour les voyages à l'étranger, pour les découvertes, pour l'ailleurs, pour la guérison. Essayez de lever peut-être un peu le pied, de vous laisser un peu plus porter que d'habitude. Essayez de ne pas maîtriser tout, d'être plus dans la spontanéité, de vous laisser guider. C'est aussi un mois où on fait la paix aussi, où on peut s'apaiser parce que tempérance, c'est là pour guérir et pour entretenir des relations, des liens, pour faire recirculer les énergies. Donc on parle de guérison, pas nécessairement de guérison de maladie, mais aussi d'apaisement. Donc voilà, c'est plutôt cool pour vous si vous êtes en année 8, même si évitez le côté tension et privilégiez le côté apaisement et le côté découverte et je me laisse porter. Voilà, voilà pour les 8. Si vous êtes en année 9 en 2023, le mois de juin sera un mois 6. Donc le 6, le choix, mais aussi les responsabilités, la famille, le cœur, tout ce qui concerne, tout ce qu'on se met sur les épaules aussi un peu et puis les choix, la direction qu'on a à prendre. Alors ça peut être en rapport avec le travail, puisqu'ici on a le diable, ça peut être en rapport avec des attaches, avec des liens. N'oubliez pas que nous sommes tous en année universelle, pardon, 7 et que le 7 invite à lâcher prise et que là, on se retrouve dans un mois de juin qui est un mois 4 en universel, qui invite à couper. Donc, en gros, si on fait une phrase, ça veut dire qu'on va s'alléger. Ceux qui sont en année universelle, en année personnelle, pardon, je vais y arriver. 9, on vous invite à vous alléger dans vos responsabilités, à faire des choix conscients, à ne pas aller dans cette passion et cette pulsion que peut avoir le diable, à faire attention à ça, à ne pas vous engager trop, à bien rester à votre place. Le 4 vous invite à restructurer tout ça, donc à déterminer, à délimiter et à aussi vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, puisque le 4 c'est du 13 et puis l'année 9 c'est une année aussi où on a besoin de tourner une page par rapport à tout ce qu'on met en place. Donc peut-être un checkpoint de tout ce que vous avez comme engagement, de tout ce que vous avez comme engagement de cœur par rapport à vos proches, par rapport aux autres en général, par rapport à ce qui vous fait plaisir. On revient à soi. Qu'est-ce qui me fait plaisir moi? Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin? Quels sont mes besoins? Voilà. C'est surtout la question à se poser et restructurer tout ça pour ne pas en faire trop non plus et ne pas se perdre. Voilà, si vous êtes en année 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout le monde est là, c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous servira, vous aidera, vous permettra d'utiliser le mieux possible les énergies que vous allez traverser pendant tout le mois de juin. Si vous êtes intéressé, petit rappel, toujours cette formation, il reste de la place au Moulin d'Ozon. Donc si vous avez envie d'expérimenter la numérologie au quotidien, de comprendre un peu ma manière de travailler et la spontanéité que j'enseigne dans ma numérologie, eh bien, vous êtes les bienvenus dans ce lieu formidable qu'est le Moulin d'Ozon, avec un apprentissage, un cadre merveilleux et de la joie et de la bonne humeur. Donc, ça devrait bien se passer. Je vous remercie encore pour vos likes, pour votre abonnement. La chaîne grandit de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment à cœur chaque mois
de faire le maximum pour ces vidéos et je vous promets que, la durée de bêtisier est bien plus longue que la durée de la vidéo que je vous poste. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux mois de juin, le plus beau possible. Et puis en attendant que je poste une petite vidéo, vers le 15 juin pour, les énergies du trimestre, du troisième trimestre, déjà, nous y sommes. Eh bien, prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.